Bonjour et bienvenue. Je suis Leïla B, coach certifiée. Aujourd'hui, on va explorer ensemble comment mieux équilibrer sa vie professionnelle et sa vie personnelle. C'est pas toujours facile, surtout lorsqu'on a de nombreuses responsabilités. Et l'objectif, c'est vraiment de vous fournir des outils concrets pour que vous soyez plus sereine et en accord avec vos besoins. Tout d'abord, qu'est-ce que ça signifie pour vous un équilibre entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle? Parce que l'équilibre, c'est pas un état figé ou parfait, d'accord? C'est plutôt un mouvement qui va s'ajuster selon les périodes, qui va évoluer. Et il s'agit de reconnaître les besoins que vous aurez à chaque moment. Il faut aussi pouvoir identifier les sources de fatigue et d'énergie. Par exemple, pendant une semaine, vous pouvez essayer de noter quelles sont les activités qui vous ont vraiment fatigué, qui vous ont déchargé entre guillemets, et lesquelles au contraire vous rechargent et vous stimulent. Vous pouvez aussi également vous poser la question de quels sont les points communs que vous avez observés et qu'est-ce que vous pouvez vous modifier pour limiter votre fatigue. Autre chose, il faut apprendre à poser des limites. Essayez de savoir, en fait, posez-vous cette question de pourquoi vous avez du mal à dire non. Et par exemple, ce que vous pouvez faire, c'est fixer une heure pour arrêter votre travail chaque jour. Exemple, à 19h, j'arrête de répondre à mes mails professionnels. Il faut aussi savoir se réserver des moments pour vraiment des moments pour soi, sans culpabiliser. Savoir aussi demander de l'aide. Qui pourrait vous soutenir ou bien vous aider dans votre quotidien lorsque vous êtes dépassé ou que vous avez trop à faire. Et par exemple, identifier chaque jour une tâche que vous pourriez déléguer dans la semaine. Ensuite, il faut essayer de prendre vraiment soin de soi au quotidien, c'est-à-dire vraiment s'accorder des pauses régulières. C'est important dans la journée de se consacrer 5 à 10 minutes pour se poser, faire aussi une activité qui va vous permettre de vous distraire, de penser à autre chose. Et par exemple, ça peut être de la lecture, ça peut être de la marche, de la méditation. Il faut aussi apprendre à se féliciter pour vos progrès. Alors, maintenant, je vous propose, pour finir, de faire un petit exercice d'auto-coaching que vous pouvez faire si vous le souhaitez pour aller un peu plus loin. C'est de prendre un petit carnet et de répondre à des questions suivantes. Premièrement, qu'est-ce qui vous prend trop d'énergie en ce moment? Deuxièmement, quelles sont les actions simples, 3 actions, que vous pourriez mettre en place dès cette semaine pour mieux poser vos limites? Et enfin, comment vous allez vous récompenser lorsque vous aurez réussi? N'oubliez pas, l'équilibre c'est un chemin, c'est pas une destination. Alors prenez soin de vous, écoutez vos besoins, avancez à votre rythme, vous avez toutes les clés pour y parvenir. À bientôt.